À 40 ans, on disait de Madeleine de Rouvres qu'elle appartenait déjà au passé. Vierge, discrète, héritière d'une vieille famille provinciale, elle traversait les salons comme une ombre polie, avec ce regard grave de ceux qui ont trop observé la vie sans jamais la saisir. Ce matin-là pourtant, sous le ciel bas de Paris, son pas était ferme, presque fébrile. Les roues de sa calèche s'arrêtèrent devant la place où l'on vendait ce que la société préférait ne plus nommer des hommes. Une rumeur lourde flottait dans l'air. On chuchotait un nom, une sentence. Un esclave condamné à mort serait vendu une dernière fois, par pure formalité administrative, avant l'exécution. Madeleine descendit, le cœur battant, serrant son châle comme si cela pouvait contenir le tumulte en elle. Personne ne comprenait ce qu'elle faisait là. Elle-même n'aurait su l'expliquer clairement. Depuis des nuits, une idée obsédante la poursuivait, née d'un rêve et nourrie d'une solitude trop longue. Quand elle le vit, enchaîné, le visage marqué mais le regard étrangement calme, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était ni de la pitié ordinaire, ni de la charité mondaine. C'était autre chose. Une reconnaissance muette, presque douloureuse. Autour d'eux, les voix montaient, les chiffres claquaient. Sans réfléchir davantage, Madeleine leva la main et prononça son offre d'une voix claire, irrévocable. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous intrigue, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Le silence qui suivit fut glacial. On accepta son paiement, on lui remit l'acte. L'homme releva alors la tête vers elle. « Madame, murmura-t-il, si vous m'avez acheté, c'est que vous devez entendre ma dernière volonté. » Dans ses yeux, il y avait une promesse, et une menace que Madeleine n'était pas prête à comprendre. Madeleine sentit un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. La dernière volonté. Elle avait acheté un homme condamné, mais n'avait pas imaginé que cet achat l'enchaînerait elle aussi à quelque chose d'invisible et de plus lourd qu'un acte notarié. Sans répondre, elle fit signe aux gardes. On détacha les chaînes, non sans protestation. Autour d'eux, les regards brûlaient de curiosité malsaine, certains de mépris, d'autres de crainte superstitieuse. Dans la calèche, le silence était presque insoutenable. L'homme, assis en face d'elle, gardait les mains jointes, comme s'il priait intérieurement. Madeleine observait chaque détail de son visage, les cicatrices, la fatigue, mais aussi cette dignité intacte qui défiait sa condition. Elle se demanda soudain ce que l'on dirait d'elle. Une vieille fille excentrique? Une folle? Ou pire encore? Arrivée à son hôtel particulier, les domestiques restèrent figés. Jamais ils n'avaient vu leur maîtresse ramener un inconnu, encore moins un esclave marqué par la condamnation. Madeleine ordonna qu'on lui donne de l'eau, des vêtements propres. Sa voix tremblait à peine, mais son cœur, lui, battait à rompre. Quand ils furent enfin seuls, elle s'assit face à lui, à une distance respectueuse. « Parlez, dit-elle simplement. Il inspira profondément, comme s'il rassemblait une vie entière en quelques secondes. « Je m'appelle Samuel. On m'a condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Mais ce n'est pas cela que je veux de vous. » Il releva les yeux, et Madeleine y lut une urgence presque désespérée. « Je veux que vous promettiez quelque chose. Si vous refusez, mieux vaut que vous me rendiez au bourreau. » Madeleine sentit alors que ce marché n'avait jamais été financier. Et qu'en achetant cet homme, elle venait peut-être de signer le pacte le plus dangereux de son existence. Madeleine resta immobile, les mains posées sur sa jupe, comme si le moindre mouvement pouvait rompre un équilibre fragile. Rendre cet homme au bourreau? L'idée lui serra la poitrine. Elle, qui avait passé 40 années à obéir aux règles tacites de son monde, se trouvait soudain face à une décision qui n'appartenait à aucune convenance sociale. « Quelle promesse ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Samuel hésita. Il se leva lentement, puis fit quelques pas dans la pièce, observant les murs, les tableaux, les symboles d'une richesse tranquille qu'il n'avait jamais connue. « Ce que je vais vous dire pourrait vous détruire, madame. » Il se tourna vers elle. « Mais si je dois mourir, je ne veux pas emporter cela dans la tombe. » Il raconta alors des nuits de travail forcé, des murmures échangés dans l'ombre, un réseau invisible reliant des hommes puissants, respectés, intouchables. Des noms qu'il n'osa d'abord prononcer. À mesure qu'il parlait, Madeleine sentit son sang se glacer.
Certains détails faisaient écho à des conversations entendues autrefois dans les salons, à demi-mot, toujours interrompues quand elle s'approchait. Ils m'ont accusé pour me faire taire, conclut-il. Mais avant de mourir, je dois transmettre quelque chose. Il posa la main sur sa poitrine, là où battait son cœur. J'ai besoin de vous vivante, libre et courageuse. Madeleine se leva brusquement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, cherchant l'air, la lumière, n'importe quoi pour chasser l'étau qui se resserrait en elle. Tout cela dépassait l'acte impulsif qui l'avait conduite à l'acheter. Elle n'avait pas seulement sauvé un homme de la mort provisoirement. Elle avait ouvert une porte sur un monde qu'on lui avait toujours interdit. Derrière elle, Samuel ajouta, presque en chuchotant, « Mais il y a une condition. Si vous acceptez, vous devrez renoncer à la vie tranquille que vous connaissez. » Madeleine ferma les yeux. Elle comprit alors que le choix qu'elle s'apprêtait à faire ne concernait pas seulement Samuel, mais une vérité capable d'ébranler bien plus que son propre destin. Elle resta longtemps ainsi, face à la fenêtre, tandis que les bruits de la rue semblaient venir d'un autre monde. Renoncer à sa vie tranquille. Ces mots résonnaient en elle comme une sentence inversée. Non plus la mort, mais l'abandon volontaire de tout ce qui l'avait protégée jusque-là. Quand elle se retourna, son regard n'était plus celui d'une femme effacée. « Je vous écoute », dit-elle simplement. Samuel sembla soulagé, mais ce soulagement était teinté d'une gravité nouvelle. Il sortit lentement de la doublure de sa veste un petit objet enveloppé dans un tissu usé. Ses gestes étaient prudents, presque cérémonieux. « Ceci, madame, vaut plus que ma vie. » Il déplia le tissu, révélant un médaillon ancien, lourd, gravé de symboles à peine visibles. Madeleine s'approcha, fascinée malgré elle. Ce n'est qu'un bijou. C'est une clé, la Korijatéil. Une preuve. À l'intérieur se cache ce que certains sont prêts à tuer pour effacer. Il referma aussitôt le médaillon, comme s'il craignait qu'il n'écoute. Ma dernière volonté est que vous le protégiez. Et que, le moment venu, vous le remettiez à la seule personne capable de comprendre. Elle sentit ses doigts trembler lorsqu'elle prit l'objet. Une chaleur étrange semblait en émaner. Et qui est cette personne? Samuel baissa les yeux. Je ne connais pas son nom. Seulement le lieu où vous devrez l'attendre. Il marqua une pause. Mais avant cela, ils viendront. Ils savent que je n'aurais jamais dû quitter la place ce matin. Comme pour confirmer ses paroles, un bruit sec retentit à l'étage inférieur. Des voix étouffées. Madeleine se figea. Son hôtel, autrefois refuge silencieux, devenait soudain une forteresse assiégée. Elle comprit que le temps des hésitations était révolu. Samuel la fixa avec intensité. « Si vous avez peur, madame, dites-le maintenant. Je détruirai la preuve. » Madeleine serra le médaillon contre elle. Dans ce geste instinctif, elle sentit naître une force qu'elle ignorait posséder. Et tandis que les pas se rapprochaient, elle sut que le danger ne faisait que commencer. Les pas montaient l'escalier avec une lenteur calculée, comme si chaque marche était destinée à terroriser ceux qui attendaient en haut. Madeleine glissa le médaillon sous son corsage, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende à travers les murs. Elle regarda Samuel. Il ne tremblait pas. Au contraire, son calme était presque inquiétant. « Il y a un passage derrière la bibliothèque », murmura-t-elle. Elle ne savait pas pourquoi elle révélait ce secret qu'elle n'avait confié à personne. Peut-être parce qu'à cet instant, Samuel était devenu plus qu'un étranger. Il était le témoin de son basculement. Avant qu'il ne puisse bouger, un coup violent frappa la porte du salon. Les boiseries vibrèrent. Une voix d'homme, polie mais autoritaire, s'éleva. « Madame de Rouvre, ouvrez. Nous savons que vous n'êtes pas seule. » Madeleine sentit la peur l'envahir, mais aussi une colère sourde. Toute sa vie, on l'avait ignorée, jugée inoffensive. Et voilà que cette invisibilité, pour la première fois, se retournait contre ceux qui la sous-estimaient. Elle avança de quelques pas et répondit d'une voix ferme qu'elle ne se connaissait pas. « Vous n'avez aucun droit d'entrer ici. » Un rire bref résonna derrière la porte. « Les droits, voilà un luxe réservé à certains. » Samuel s'approcha d'elle. « Écoutez-moi bien. S'ils me prennent, ils chercheront le médaillon. Quoi qu'il arrive, vous devez nier son existence. » Il marqua une pause, puis ajouta plus bas, « Même si pour cela,
vous devez me sacrifier. Avant qu'elle ne puisse protester, la porte céda dans un fracas assourdissant. 3 hommes entrèrent, impeccablement vêtus. Leurs regards se posèrent aussitôt sur Samuel. Mais l'un d'eux, plus âgé, fixa Madeleine avec une attention troublante, comme s'il la reconnaissait. À cet instant précis, Madeleine comprit que son nom, et peut-être celui de sa famille, était déjà mêlé à cette affaire bien plus profondément qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'homme âgé s'avança d'un pas mesuré, son regard glissant sur les meubles, les tableaux, chaque détail comme s'il les avait déjà vus ailleurs. « Madame de Rouvre, dit-il doucement, votre père recevait souvent ici. » Ces mots frappèrent Madeleine comme une gifle. Son père, mort depuis des années, n'avait jamais été évoqué par des étrangers. Encore moins par des hommes comme ceux-là. Samuel baissa légèrement la tête. Madeleine comprit aussitôt, cet homme savait. Ou croyait savoir. Vous vous trompez, répondit-elle, la voix tendue. Cet individu n'est qu'un domestique de passage. Un sourire mince étira les lèvres de l'homme. Vraiment. Il fit un signe. L'un de ses compagnons s'approcha de Samuel, prêt à le saisir. À cet instant, Madeleine sentit le médaillon peser contre sa poitrine, comme un rappel brûlant de ce qu'elle devait protéger. Elle pensa aux paroles de Samuel, nier son existence, même au prix du pire. Fouiller la pièce, ordonna l'homme âgé. Mais avec respect. Madame est, une vieille connaissance. Les hommes commencèrent à ouvrir les tiroirs, à déplacer les objets. Chaque bruit semblait un compte à rebours. Samuel fixa Madeleine, et dans ses yeux, elle lut une supplique silencieuse, mêlée d'une résignation douloureuse. Elle voulut détourner le regard, mais n'y parvint pas. Soudain, l'homme âgé s'arrêta devant elle. Il pencha légèrement la tête. « Vous ressemblez tant à votre mère quand elle mentait, » murmura-t-il. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Madeleine. Sa mère, douce et effacée, cachait-elle elle aussi des secrets? Un cri étouffé retentit près de la bibliothèque. L'un des hommes avait découvert quelque chose. Tous les regards se tournèrent vers le meuble, exactement à l'endroit où se trouvait le passage dissimulé. Le cœur de Madeleine se serra. Elle comprit que, dans les secondes à venir, elle devrait choisir entre sauver Samuel, ou préserver une vérité qui dépassait désormais leurs 2 vies. L'homme qui fouillait la bibliothèque tira sur un faux dos de livres. Un déclic discret, presque élégant, résonna dans la pièce. Le passage secret venait d'être trahi. Un silence pesant s'abattit aussitôt, si dense que Madeleine eut l'impression de manquer d'air. L'homme âgé esquissa un sourire lent, satisfait, comme si cette découverte confirmait enfin une certitude ancienne. « Toujours les mêmes cachettes, » dit-il calmement. « Votre père n'a jamais su innover. » Ces mots réveillèrent en Madeleine une douleur sourde, mêlée de colère. Son père, qu'elle avait cru simple notable sans histoire, se dressait soudain comme une ombre immense derrière chaque événement. Les hommes se rapprochèrent du passage, mais Samuel fit un pas en avant, attirant volontairement l'attention sur lui. « C'est moi que vous cherchez, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Laissez-la en dehors de tout cela. » L'un des hommes le frappa brutalement à l'estomac, le forçant à plier. Madeleine étouffa un cri, ses doigts crispés sur son châle. L'homme âgé observa la scène sans émotion apparente. Toujours aussi loyal, Samuel. « C'est ce qui vous a perdu. » Il se tourna vers Madeleine. « Savez-vous vraiment qui est cet homme ?» demanda-t-il doucement. « Il ne vous a pas tout dit. » Samuel releva la tête, le regard brûlant. « Ne l'écoutez pas. » Mais le doute s'insinua malgré elle. Et si Samuel, lui aussi, lui cachait une part de vérité? Le médaillon contre sa poitrine sembla soudain plus lourd, presque accusateur. L'homme âgé s'approcha encore. « Votre solitude, madame, elle vous rend dangereusement naïve. » À cet instant, un bruit retentit depuis le passage secret, comme un souffle venu des profondeurs. Tous se figèrent. Ce passage, censé être vide, semblait soudain habité. Et Madeleine comprit que ce qu'ils avaient réveillé dépassait largement une simple chasse à la preuve. Éléonore s'avança encore d'un pas, et la porte du passage secret se referma lentement derrière elle, comme mue par une volonté propre. Les hommes reculèrent instinctivement. Leur certitude vacillait. L'homme âgé serra la mâchoire.
Tu n'aurais jamais dû sortir de l'ombre, lança-t-il. Tu sais ce que cela signifie. Éléonore soutint son regard sans trembler. Oui. Et c'est précisément pour cela que je suis ici. Puis elle se tourna vers Madeleine. Ma chère enfant, ils t'ont toujours cru faible, inoffensive. Comme ils m'ont cru folle. Elle esquissa un sourire triste. C'est notre meilleure protection. Samuel, encore à genoux, releva la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Éléonore, et un échange silencieux passa entre eux, lourd d'un passé commun. Madeleine le remarqua. Une certitude douloureuse s'imposa à elle. Samuel et sa tante partageaient un secret bien plus ancien que sa propre naissance. Dites-lui, ordonna l'homme âgé, avec une pointe de menace. Dites-lui pourquoi il a fallu un sacrifice. Le mot résonna dans la pièce comme un glas. Madeleine sentit ses jambes faiblir. Quel sacrifice? Demanda-t-elle, presque sans voix. Éléonore hésita, pour la première fois. Puis elle posa les deux mains sur les épaules de Madeleine. Pour que certaines vérités survivent, il faut des vies mises en suspens. Des femmes qu'on protège en les isolant. Des hommes qu'on condamne pour porter le poids du secret. Samuel détourna le regard. La honte se lisait sur son visage. Madeleine comprit alors que son geste, en l'achetant, n'avait rien d'un hasard. Elle avait été guidée, préparée. Et tandis que les hommes semblaient prêts à agir de nouveau, Madeleine réalisa que la dernière volonté de Samuel n'était peut-être pas de survivre, mais de la forcer, elle, à choisir enfin son véritable rôle. Le silence qui suivit pesa plus lourd que les menaces. Madeleine se dégagea lentement des mains d'Éléonore. Son esprit refusait encore d'accepter ce qu'elle venait d'entendre, mais son cœur, lui, reconnaissait une vérité qu'on lui avait toujours dissimulée. Toute sa vie, ses refus de mariage, ses hésitations, ses retraits soudains, rien n'avait été entièrement sien. Alors je n'étais qu'un instrument, murmura-t-elle. Éléonore secoua la tête. Non. Tu étais une possibilité. La seule qui restait. L'homme âgé claqua la langue avec agacement. Assez de mystère. Le temps joue contre nous. Il s'approcha de Samuel. Tu sais ce qui doit être fait. Samuel ferma les yeux. Quand il les rouvrit, son regard avait changé. Il n'était plus celui d'un condamné, mais d'un homme qui acceptait une charge trop lourde. Madeleine, dit-il doucement, ce que je porte ne peut être transmis qu'à une femme qui n'a jamais été liée. Ni par un homme, ni par un serment. Ces mots la frappèrent comme une révélation cruelle. Sa virginité, si longtemps source de honte silencieuse, devenait soudain une clé. Elle recula d'un pas, le souffle court. Et si je refuse? Un sourire triste passa sur le visage de Samuel. Alors tout disparaîtra avec moi. Et ils gagneront. Les hommes échangèrent des regards tendus. Éléonore observait Madeleine sans un mot, lui laissant enfin une liberté réelle, celle de dire non. Le médaillon contre sa poitrine pulsa faiblement, comme un cœur vivant. Madeleine leva les yeux. Pour la première fois, elle ne chercha ni l'approbation ni la protection de quiconque. Dites-moi ce que je dois faire, dit-elle. À cet instant précis, un coup de feu retentit depuis l'entrée de la maison, brisant l'équilibre fragile de la pièce. Le bruit sec résonna encore dans l'air, suivi d'un écho qui sembla parcourir toute la maison. Les hommes se figèrent. L'un d'eux porta la main à sa poitrine, surpris de se découvrir indemne. Le coup de feu n'était pas destiné à la pièce. Il venait d'en bas. Des cris éclatèrent, confus, affolés. Éléonore réagit la première. « Ils ne sont pas seuls », murmura-t-elle. « Quelqu'un a parlé. » L'homme âgé pâlit. Pour la première fois, son autorité vacilla. « Ce n'était pas prévu. » dit-il entre ses dents. Il se tourna vers ses hommes. « Descendez. Maintenant. » Samuel se redressa avec difficulté. Madeleine s'approcha instinctivement de lui, oubliant la peur, les révélations, le danger. Elle sentit sous ses doigts la fragilité de cet homme qu'on avait utilisé comme un outil, puis jeté. « C'est maintenant », souffla-t-il. « S'ils perdent le contrôle, ils feront disparaître toute trace. Y compris vous. »« Et vous ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire bref. « Mon sort est scellé depuis longtemps. Le vôtre ne l'est pas encore. »
Éléonore ouvrit de nouveau le passage secret. Un courant d'air froid envahit la pièce. Madeleine, dit-elle d'une voix grave, si tu entres ici, il n'y aura plus de retour possible. Tu porteras ce que nous avons porté avant toi. Des pas précipités montaient déjà l'escalier. Des ordres criés, des portes qu'on claquait. Madeleine regarda tour à tour Samuel, Éléonore, puis le médaillon qu'elle serrait toujours contre son cœur. Elle inspira profondément, et fit un pas vers l'obscurité. L'obscurité l'engloutit aussitôt. Le passage était étroit, les pierres humides, l'air chargé d'une odeur de terre et de cire ancienne. Derrière elle, Éléonore referma l'ouverture sans bruit, plongeant le salon dans un autre monde, désormais inaccessible. Madeleine avançait à tâtons, guidée seulement par la respiration calme de sa tante devant elle. Chaque pas résonnait comme une décision irréversible. « Ne parle pas », murmura Éléonore. « Les murs ont des oreilles. » Au bout de quelques mètres, la lueur d'une lanterne révéla une petite salle voûtée. Des coffres anciens y étaient alignés, couverts de symboles semblables à ceux du médaillon. Madeleine sentit ses jambes trembler. Tout cela existait donc réellement. Ce n'était pas une fable, ni une manipulation destinée à une femme trop seule. Éléonore s'arrêta devant une table de pierre. « Ce lieu appartient aux femmes de notre lignée, » dit-elle doucement. « Celles qu'on a jugées inutiles au monde. Veuves, stériles, vierges. On nous a cachées, mais on nous a aussi confié la mémoire. » Madeleine porta la main à sa poitrine. Le médaillon semblait vibrer davantage. « Et Samuel ?» Un silence passa. Samuel est le dernier gardien vivant à l'extérieur. S'il l'attrape, il mourra. Mais ce qu'il porte, passera. Éléonore ouvrit un coffret. À l'intérieur, des lettres, des actes, des noms. Des familles respectées. Des crimes étouffés. Madeleine recula, bouleversée. Ils ont bâti des empires sur le sang. Oui. Et sur notre silence. Soudain, un grondement sourd se fit entendre au-dessus d'elle. Un choc. Puis un autre. Il force l'entrée, souffla Éléonore. Il ne reste plus beaucoup de temps. Elle se tourna vers Madeleine, le regard grave. Tu dois apprendre vite. Plus vite que nous toutes. Madeleine inspira profondément, consciente que ce qu'elle allait entendre ensuite ne lui permettrait plus jamais d'être simplement Madeleine de Rouvre. Le fracas au-dessus d'elle s'intensifia, puis soudain, le silence. Un silence si profond qu'il en devenait irréel. Éléonore s'immobilisa, ferma les yeux un instant, comme pour écouter au-delà des murs. Puis elle murmura, « C'est fini. » Madeleine ne comprenait pas encore. Son esprit était saturé de vérités trop lourdes, de noms, de destins brisés. Elle sentit alors le médaillon se réchauffer une dernière fois, puis s'ouvrir doucement sous ses doigts, comme s'il reconnaissait enfin sa gardienne. À l'intérieur, non pas des mots, mais un symbole ancien, gravé avec une précision sacrée. La clé n'était pas un objet. C'était elle. Au-dessus, Samuel mourait. Elle le sut sans qu'on le lui dise. Non comme une victime, mais comme un homme libre pour la première fois. Son sacrifice avait ouvert la voie. Les hommes puissants disparaîtraient un à un, rongés par la peur, par des révélations impossibles à étouffer. Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais inévitablement. Les années passèrent. On parla d'une vieille demoiselle devenue mécène, protectrice des oubliés, femme pieuse et discrète. Personne ne sut jamais que derrière ses yeux calmes vivait la mémoire de crimes capables de faire trembler des royaumes. Madeleine n'appartenait plus au monde visible. Elle veillait. Et lorsqu'elle mourut à son tour, sans époux ni enfant, on trouva sa chambre vide. Aucun bijou. Aucun testament. Seulement cette phrase gravée dans la pierre du sous-sol, là où tout avait commencé. Ce que vous appelez faiblesse était notre force. Car la dernière volonté de l'esclave condamné n'avait pas choqué le monde. Elle l'avait condamné à la vérité.